Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait étudié le point 3. On avait dit que le Christ était doué d'un nombre infini de vertus incomparables et à un degré tel que restera à tout jamais le modèle de l'humanité. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le point 4, qui parlera de la divinité de Jésus-Christ, qui est prouvée par la rapidité de la diffusion de sa doctrine et par les effets merveilleux qu'elle produisit dans le monde. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La doctrine chrétienne s'est répandue très rapidement dans l'univers, dans ce monde, malgré les plus grands obstacles et par des moyens très simples. Les obstacles du côté des païens étaient les lois romaines qui punissaient de mort ou d'exil, le mépris des dieux, de leurs dieux, les calomnies répandues contre les chrétiens qu'on accusait d'athéisme, d'anthropophagie, dans leurs sacrifices, de crimes affreux, de toutes sortes, qu'on rendait responsables de tous les malheurs publics. Oui, on rendait responsables les chrétiens de tous ces malheurs, comme de la peste, de la guerre, des inondations suscitées par la colère des dieux, les persécutions cruelles auxquelles les chrétiens furent en but à la suite de ces calomnies pendant près de 300 ans. On compte en effet 10 grandes persécutions jusqu'à l'édit de tolérance de Constantin le Grand. Le christianisme rencontra encore d'autres obstacles. La doctrine d'un supplicié était en elle-même une folie pour les païens. De plus, elle était enseignée par des juifs que les Romains méprisaient profondément. Oui, les apôtres étaient des Juifs. En outre, cette doctrine exige le renoncement, la générosité, la vertu odieuse à des païens sensuels. C'était une vertu odieuse pour eux et égoïste, vertu pénible même à des hommes relativement bien disposés. Les Juifs étaient peut-être encore plus difficiles à gagner, car ils attendaient un empire messianique avec une gloire terrestre qui viendrait seulement à la fin des temps. Moyens qui servirent à la diffusion du christianisme malgré tout. Ce furent 12 simples pécheurs, ou publicains ignorants, ou les apôtres qui, sans éloquence, sans flatterie, sans secours de la part des grands, convertirent le monde grâce à l'Esprit Saint qui était en eux, qu'ils avaient reçu à la Pentecôte. Sans doute, ils opéraient des miracles, mais la diffusion de l'Évangile sans miracle aurait été le plus grand miracle, disait saint Augustin. Mais Dieu s'est manifesté par des miracles, comme il l'a voulu. Cette diffusion fut merveilleusement rapide. Le jour de la Pentecôte, 3000 convertis se firent baptiser. 2000 autres après le miracle au portique du temple. Et 100 ans après, la religion du Christ était si répandue dans tout l'Empire romain que Pline le Jeune,
gouverneur de Britannie, signalait à Trajan la désertion des temples dans les villes et des villages, parce qu'il y avait partout des chrétiens. Vers l'an 50, Saint Justin écrivait: il n'y a pas de nation où l'on ne prie pas le Père Céleste au nom du crucifié Jésus-Christ. Et Gamaliel avait donc eu raison de dire au Sanhédrin, dans Actes 5, verset 38, si cette œuvre est humaine, elle tombera d'elle-même. Si elle est divine, vous ne pouvez pas la détruire car elle vient de Dieu. Le christianisme fit disparaître l'idolâtrie avec ses horribles coutumes de sacrifier les enfants, etc. et l'introduction chez le peuple la vraie civilisation de l'amour. Les sacrifices humains cessèrent ainsi que les cruels jeux de cirque et les combats de gladiateurs aussi sanglants. Le christianisme, en rendant obligatoire les œuvres de miséricorde, fit naître une foule d'institutions de bienfaisance en faveur des malades, des étrangers, comme des écoles, des hôpitaux, etc. La doctrine de l'indissolubilité du mariage reconstitua la famille en abolissant la polygamie et en rendant à la femme sa dignité originelle. Chaque homme étant un membre du Christ, l'esclavage disparut petit à petit. Les souverains et les autorités gagnèrent en respect, parce que selon le christianisme, les gouvernements sont les représentants de Dieu, comme c'est marqué dans Romains, chapitre 10, je pense, ou 11. Et c'est plutôt dans Romains 13 qu'on parle d'être soumis au gouvernement. Les lois pénales perdirent leur inhumanité et les guerres devinrent plus rares aussi. Les métiers, les arts, les sciences furent mieux cultivés, c'était moins inhumain, et le travail fut mis en honneur. En un mot, tous les vrais chrétiens de tous les siècles se distinguèrent par la pratique des plus hautes vertus et les œuvres de miséricorde, comme c'est marqué dans Matthieu, chapitre 25, verset Matthieu 25, 31 à 46. Julien l'apostate recommandait aux païens d'imiter la générosité, la pureté de vie des chrétiens. Une doctrine qui produit de tels effets est évidemment divine. Les ennemis du christianisme objectent que le christianisme a suscité parmi l'humanité une foule de guerres, de religions et de scissions, c'est-à-dire des sectes. Cette objection est sans valeur. Ces mots ont été causés non par la doctrine du Christ, qui est amour et qui comprend tous les besoins de l'humain, mais par des passions des hommes, et précisément par les passions d'hommes, qui, en tel ou tel point, ne suivaient pas cette doctrine du Christ. Il n'y a rien d'aussi saint qu'on ne puisse en abuser. Il ne faut donc pas confondre une chose avec l'abus, qu'en fait la méchanceté ou la sottise des personnes. Je crois, devons-nous nous écrier avec Saint Pierre que vous êtes le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Vous pouvez aller voir Matthieu 16, versets 16 à 20. C'est là qu'il a dit qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, on va commencer section 4 qui parle le Christ est notre Seigneur. En section 3, on va parler de la divinité du Christ, de Jésus éprouvé par l'élévation de sa doctrine. Mais là, on va parler le Christ est notre Seigneur. À la dernière scène, Jésus-Christ dit aux apôtres, vous m'approchez, vous m'appelez Maître et votre Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Voir Saint Jean 13, verset 13. Nous appelons le Christ notre Seigneur parce qu'il est notre Créateur, notre Sauveur, notre Législateur, notre Juge et notre Maître. Le Christ est notre Créateur par le Christ, tout a été créé, le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles. Voir Colossiens 1, verset 16 et Genèse et Jean 1, verset 1 à 3. Dieu a fait le monde par son Fils. Voir Hébreux 1, verset 2. Saint Jean, dans son évangile, appelle Jésus le Verbe et ajoute rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, comme j'ai dit tantôt dans Jean 1, verset 3. Nous sommes donc ses créatures et lui appartenons, tout comme le vase appartient au potier. Voir le psaume 2, verset 9. Le Christ est notre Sauveur. Nous avons été rachetés et affranchis par lui de l'esclavage de Satan. Voir 1 Pierre 1, 18. Nous lui appartenons donc comme un esclave à celui qui l'a acheté. Aussi, saint Paul dit-il, ne savez-vous pas que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés d'un grand prix, et qu'on est le temple de l'Esprit. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19, et ainsi de suite. Le Christ est notre législateur. Il a rendu plus parfait le décalogue et l'a promulgué de nouveau. Il a donné les 2 préceptes de l'amour. Il s'appelle le Maître du sabbat. Voir Saint Luc 6, verset 5. Or, celui qui a donné des lois est notre Seigneur. Or, comme je dis, celui qui a à nous donner des lois est notre Seigneur, Jésus-Christ. Le Christ est notre Maître et on devrait lui obéir. On appelle ainsi cela. Le Christ est notre Maître, comme j'ai dit. On appelle ainsi celui qui enseigne soit un métier, soit un art, soit une science. Or, Jésus-Christ enseigne aux hommes et les femmes la science du salut, l'art de devenir semblable à Dieu. Lui-même s'appelle Maître. Voir Saint Jean 3, verset 13. Saint Jean 13, verset 13. Le Christ est notre juge, il reviendra en effet avec une grande puissance et majesté pour réunir les hommes et les femmes devant son tribunal et les séparer comme les bergers séparent les boucs d'avec les brebis.
voir Matthieu 25, versets 31 à 46, comme j'ai dit tantôt. Les justes comme les pécheurs l'appelleront alors Seigneur, Seigneur, diront-ils, quand nous vous avons vu affamé, altéré, étranger, nu, malade ou prisonnier. Quand t'avons vu ainsi. Matthieu 25, versets 37 et 44. Dans tout l'univers, le faible est soumis au plus fort, et dépendant de lui, le règne minéral sert le règne végétal, et celui-ci sert le règne animal. Et tous servent l'homme et la femme. La lune tourne autour de la terre, et la terre autour du soleil. De même, toutes les créatures gravitent autour du Christ, le soleil de la grâce. Il est le seul puissant ou tout-puissant, le seul roi des rois, le seul seigneur des seigneurs, à qui est l'honneur et l'empire dans l'éternité, au siècle des siècles. Amen. Voir 1 Timothée 6, versets 6 à 16, etc. Ce serait tout pour la section 4, le Christ est notre Seigneur. La prochaine fois, on va parler point 8, hors du symbole. On va parler article du symbole. On va parler du Saint-Esprit. Bon, le point 1 sera la grâce du Saint-Esprit nous est nécessaire pour obtenir le salut. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.